Alors, nous sommes rendus maintenant à l'étape de la clutch bell, l'assemblage de la clutch bell, donc de l'embrayage de la partie qui va servir à embrayer l'appareil. Donc, c'est quand même une bonne clutch bell. Ok, moi j'ai pris le pignon il vient dans cet ensemble, dans ce kit, il vient ce pignon-là de 14 dents. Donc, moi je veux avoir un ratio de 6.42 qui va me donner une vitesse de tête d'environ de 2000 tours minute. Donc, avec ce pignon-là et aussi la main gear qui va être de 90 dents. Donc, nous avons toutes les pièces ici prêtes pour l'assemblage de cette étape. C'est important pour le bearing qui entre sur la clutch bell de bien l'appuyer dans le fond. Parce que sinon, si on ne l'appuie pas dans le fond, quand on va installer la gear, le pinion gear, avec le bearing ici en haut, tout doit s'appuyer comme il faut, sinon le bearing du haut n'ira pas s'appuyer, n'ira pas vraiment dans le fond ici là, de la cavité. Donc c'est important qu'il soit bien rentré dans le fond ici. Donc rendu à cette étape là, il nous reste à mettre du Loctite, donc bien nettoyé avec de l'alcool aussi, c'est important. Donc ici, mettez-y du Loctite. Moi je mets du bleu. Loctite bleu, ça fait son travail. Il y en a qui, dans le livre, ils suggèrent à certains endroits du rouge. Mais je préfère le bleu pour être capable de, par la suite, être capable de démancher. Donc, on visse ça ici. Je prends ma petite guenille. Et puis, on serre ça. Donc, ça n'a pas besoin d'être serré. Juste, moi je le serre et puis le Loctite va faire son travail. Donc, je fais la même chose. J'ai mis un petit peu de Loctite dans le fond des cavités pour l'assise des roulements à baies, des bearings. Donc, j'en ai mis un petit peu. Donc, cette pièce-là rentre ici. On va reculer un petit peu. Donc, tout s'appuie bien. Donc, je suis en train de rentrer les petits genres de pivots là, qui vont à l'intérieur, que les vis vont aller rentrer à l'intérieur, visser ici. Donc, ça tourne bien. Il n'y a aucune friction, ça va bien. Donc, ici, nous avons le petit bearing qui va sur le dessus, que j'ai préalablement mis du Loctite dans le plastique, sur le plastique, avec mon doigt, juste pour faire une petite couche de petite épaisseur. Donc, par la suite, on prend le starter shaft, le shaft pour démarrer. Et puis, donc, on insère, lui, on a une encavure, petite encavure qu'on doit aligner vis-à-vis. Donc, on prend par la suite, ils ont seulement fait une encavure d'un côté, donc on n'a pas le choix de juste une. Donc, on va prendre des petites petit peu de Loctite. Et puis bien vérifier que l'encavure, qu'on vise vraiment sur l'encavure.
Donc d'appuyer sous, ici des deux côtés, sans faire de pression, là, mais juste pour qu'il soit bien d'à côté, bien appuyé. Donc, on serre ça, on vérifie avant. Tout tourne très très bien. Donc, on met l'autre vis, avec un petit peu toujours de la tête, qui est vraiment un outil qu'on se sert régulièrement dans le modèle, dans les hélicoptères téléguidés. Vraiment, là, fréquemment. Donc, c'est important de vérifier que tout soit bien appuyé, bien vissé. Donc, ça complète cette partie de la clutch belt, l'assemblement de l'assemblage de la clutch belt. Et voilà.